qui concerne bien évidemment le commandant Ali Camara, qui jusque-là reste introuvable des radars. On apprend à travers un article publié sur africaguinée.com, sa famille qui s'inquiète, ses proches disent n'avoir aucune information le concernant. Et alors, la première question... Non, il me renvoie alors, en 30 secondes... Je comprends très bien. On va aller très brief. Quand il s'agit des questions militaires, Marwan me renvoie. Ah ouais. Quand il s'agit d'Antonio, il non, pas du tout. On va pas essayer. Mon commentaire, Abim. Bien, alors. Merci de m'avoir donné la parole, mais je note seulement que c'est parce qu'il s'agit de l'armée que tu m'as donné la parole. Bien. Maintenant, je suis en train de dire... Non, je le dis, c'est pour ironiser, mais c'est pour aussi dire combien pour nos téléspectateurs, c'est une question quand même sensible. C'est une question militaire, elle est sensible, mais ce n'est pas parce qu'elle est sensible que nous n'allons pas en parler. Parce que derrière, il y a une épouse, derrière, il y a une famille qui est inquiétée, qui ne sait pas peut-être où se trouve le mari, le papa, l'oncle, le neveu, le fils, qui est pourtant assez important pour la famille. À un moment donné, on a quand même un tribunal militaire. Bien sûr. Ici, ce tribunal devrait fonctionner. Autant nous demandons à la justice civile d'être diligente quand des gens sont arrêtés, de ne pas garder des gens 2 ans, 3 ans sans procès, autant nous disons au tribunal militaire, à la justice militaire alors, de faire en sorte que lorsque des militaires qui ne sont pas des extraterrestres, donc des citoyens, donc la loi a prévu que dans une certaine mesure qu'ils répondent devant la loi par rapport à leur fait, à leur agissement, et donc quand quelqu'un est arrêté dans ce sens-là, qu'il bénéficie d'un procès équitable, comme la Constitution, il n'y a pas de Constitution, mais peut-être que comme la charte le garantit à tout le monde, avoir accès à un procès équitable et juste. Pour le cas de commandant Ali, peut-être qu'il s'agit de commandant Ali seul, mais j'ai vu la fois dernière qu'il y a des ministres qui vont se pencher sur l'évaluation des droits de l'homme dans notre pays et tout ça, mais ce sont des questions comme ça qu'on vous pose à Bruxelles quand vous partez. Je pense que le ministre Gassama enseigne un peu à Genève, pardon. Et quand vous partez, des questions pratiques comme ça qu'on vous pose. Le cas du commandant Ali, pourquoi il a été arrêté? Et pourquoi il n'a pas bénéficié d'un procès? Cette question donc, que j'allais poser il est important parce qu'il y a aussi, il faut greffer à cette question, et celle dont on fait, et autour de laquelle on construit un mythe quand même, ce sont les épouses des militaires qui sont morts le 5 septembre 2021. Ils ont crié un peu partout, à un moment donné, on n'entend plus parler, alors que derrière, c'est l'amertume, derrière, c'est des familles qui restent. Donc, je pense que ce sont des questions qu'il faut avoir le courage de penser au niveau du CNRD et apporter des réponses claires. Quand on dit que la justice est la boussole, c'est pas seulement pour les civils, mais aussi c'est pour nos frères et amis et parents qui sont au niveau des corps constitués. En 30 secondes, la question là, on sait que c'est la grande muette, c'est vrai, mais est-ce que c'est les mêmes principes, c'est-à-dire celui qui est inculpé ou celui qui est arrêté a droit à un avocat, à des rencontres, des contacts avec le monde extérieur, notamment sa famille et son avocat? Est-ce que c'est le même principe ou ça varie puisque c'est la grande muette? Moi, je pense que ici, le commandant Ali Camara n'est pas en prison, si d'après ma compréhension. C'est une personne dont on n'a pas les nouvelles. Non, il a été arrêté. Quand on dit sans nouvelles, c'est-à-dire qu'il n'est pas officiellement en prison. Non, attention, quand on dit sans nouvelles, c'est qu'on s'est dit, on l'a arrêté, on sait qu'il a été arrêté, et les gens disent que c'est à Guékédou, la date est même connue. Maintenant, on se pose la question où il est, sa famille exprime son inquiétude. Vous savez que j'ai appris qu'il partait à Guékédou et depuis là, on ne l'a plus revu. Donc, je pense que ce n'est pas une arrestation officielle. Depuis le 7 juin 2022, maintenant, supposons que ce n'est pas une arrestation officielle. Ou supposons même que c'est une arrestation officielle. Alors, du coup, sa famille doit faire l'effort de sortir du silence. On ne sait pas quelle est la pression. Peut-être nous intervenons sur ces questions pour aider sa famille. Donc, il y a des canaux qui permettent au moins d'alerter certaines organisations internationales ou même des organisations internes. Sauf que son arrestation, l'information n'a jamais été démentie, en tout cas par le CNRD. C'est ce que je dis. Donc, je pense que c'est une situation confuse, mais sa famille doit faire l'effort de saisir d'utiliser tous les moyens d'information pour pouvoir, pour obliger ceux qui doivent se prononcer sur la question de faire des déclarations, au moins pour des simples informations. Mais vous savez, l'inquiétude aujourd'hui, l'architecture du ministère de la Justice fait
fait disparaître les droits de l'homme. Puisqu'on dit le ministère de la Justice et des droits de l'homme, on a l'impression qu'il n'y a plus de droits de l'homme, il n'y a pas une direction occupée de... Puisque généralement, c'est l'État qui viole les droits de l'homme. Ça, c'est par principe dans le monde entier. Donc, l'État est débiteur des questions de droits de l'homme. Et sur ces questions, si l'État a l'organe qui est chargé et également l'organe qui viole, c'est un peu compliqué. Et donc, je pense que ce n'était pas normal de mettre, il fallait mettre une entité ou comme l'INIDH pour au moins permettre, même s'ils ne sont pas trop, ils n'agissaient pas beaucoup, mais c'était encore préférable que les choses soient plus structurelles de ce côté que de confier. Oui, même avec l'INIDH, il y avait... en 30 secondes. Je pense que je souscris un peu à l'analyse parce qu'elle est un peu institutionnelle. Mais pour le cas précis, on veut avoir des nouvelles sur le commandant Ali Camara. Surtout. Où il est. Pourquoi jusqu'à présent cette omerta du CNRD par rapport à son cas? Pourquoi peut-être pas que du CNRD, mais de la justice. Je pense qu'aujourd'hui... Justement, c'est l'une des... C'est justement ces questions-là, on attend beaucoup le ministre Charles Wright. Oui, peut-être on aimerait bien qu'il fasse de telles communications. Non, il ne fera pas ça. Peut-être que... Il va le faire, on dit qu'il est courageux. Non. Puisque la prudence doit commander nos propos et voire même soutenir nos démarches ici dans ce studio. Mais ce que j'ai envie de dire, aujourd'hui, ce silence inquiète plus d'un. Aujourd'hui, plus personne n'est en sécurité. Il n'y a pas que le cas Ali Camara, c'est un cas parmi 1000. Il y a des gens qui se font enlever tous les matins. Il y a des gens aujourd'hui qui ont cette crainte d'être aujourd'hui confrontés à cette situation de restriction de liberté. On n'a pas dit que le CNRD est responsable de quoi que ce soit, mais le silence aujourd'hui, face aux rumeurs qui se propagent, face à la désinformation qui commence à gagner du terrain et au refus de communiquer sur la question, amène chacun à aller dans son propre commentaire et à se faire une image sur la question. Maintenant, ce qu'on veut, il a une famille, il a des enfants. Et aujourd'hui, on sait bien qu'on veut éviter les erreurs du passé. Tout ce qu'on demande, c'est de permettre à la famille d'entrer en contact avec le commandant Ali et après la justice fera son travail. Donc il faudrait quand même rassurer la famille. Il faudra rassurer la famille que le commandant Ali est bel et bien sur le territoire guinéen et voici les faits qui on lui reproche de ça. Donc ça va un peu atténuer la souffrance ou la douleur de la famille. Donc c'est tout ce qu'on demande. Le reste, on n'est pas juge, on n'est pas parti, on ne sait pas de quoi. C'est eux qui ont été le 5 septembre. C'est eux qui se bouffent là-bas, c'est entre eux là-bas. C'est quand même très bien comprendre du sujet. Voilà, voici l'un des dossiers sur lequel moi j'attends l'association des magistrats, parce que là c'est une violation flagrante des droits d'un citoyen au-delà de son appartenance à l'armée. Mais vous faites des commentaires comme si vous êtes surpris de ce qui arrive à Alia. Il était le chef des opérations des forces spéciales. Donc dans ce cas, je vous dis, après un coup d'état, l'opération commence par les plus performants dans les opérations. Non, attention, on ne va pas banaliser les choses de cette façon. Non, je ne l'ai pas banalisé. Non, ça c'est une banalisation. C'est comme si... Non, peut-être que vous ne m'avez pas compris. Prenez tous ceux qui ont fait des pushs dans le monde, prenez-les en entourage. D'accord, on ne va pas glisser sur ce terrain. On va pas glisser sur ce terrain. Le cri de cœur de sa famille le concernant. Évidemment. On veut vraiment qu'il rencontre sa famille et derrière qu'on lui explique ce qui se passe. C'est aussi simple que ça. Moi, j'aimerais voir des journalistes vraiment courageux qui peuvent aller rencontrer les bonnes personnes pour avoir la bonne information. Bien, d'accord, très bien. On veut aussi, il y a des citoyens aussi.